Oui, bonjour et puis merci Bernard Soulian d'avoir parfaitement introduit donc le sujet en présentant les variables température, précipitation. Maintenant, on va essayer de faire un petit focus sur les feux de forêt. Pardon. Donc, tu peux le pousser un peu. Pardon. Non, ça me sert. Merci. Donc, le contexte général, donc il est indéniable que les feux de forêt constituent un enjeu économique fort sur la France. Et donc, dans le cadre de cette réflexion, une mission interministérielle en fin novembre 2008 s'est mise en place pour étudier l'extension éventuelle des zones à risque élevé d'incendie de forêt. Donc, cette mission s'est rapprochée de Météo France afin de caractériser l'évolution passée et future du risque feu de forêt. Et donc, pour cela, nous sommes appuyés sur l'utilisation de l'indice IFM, indice feu météo, donc issu de la méthode canadienne que je vais vous présenter un peu plus tard, mais que vous devez connaître. Plus la valeur de l'IFM va être élevée, plus les conditions météo sont propices aux incendies. Donc, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet de bien caractériser l'évolution de la composante climatique. Donc là, je parle bien uniquement de la partie climatique et pas végétation. Donc, pour la végétation, ce sera plus la présentation d'Yvon qui va me succéder. Donc l'IFM caractérise donc le danger global d'incendie par la prise en compte de variables typiquement météorologiques. Donc ces variables météo, c'est les précipitations, le vent, l'humidité ainsi que la température qui agissent sur différents sous-indices. Et la combinaison de ces 5 sous-indices permet de déterminer un indice global appelé IFM qui synthétise donc un danger de feu. Cette étude s'appuie sur la réanalyse donc du modèle Safran-Isba-Motkou, qui est un modèle actuellement opéré en opérationnel à Météo France. Donc, cette réanalyse sur la période 58-2008 est une réanalyse très intéressante parce qu'elle permet de prendre en compte de manière explicite l'influence du relief et de manière à pouvoir disposer de tendances spatialisées de nos champs météo sur une maille régulière de 8 km. Donc nous avons donc couplé ces deux informations, tant climatologiques que le modèle opérationnel d'IFM, et nous les avons dans un premier temps confrontés sur 2 périodes distinctes du passé, et ensuite nous avons utilisé des scénarios climatiques futurs, donc issus des rapports du GIEC 2007. Donc la confrontation entre les 2 périodes 61-80 et 89-2008. Donc, tout d'abord, on va considérer donc l'IFM en moyenne annuelle sur la France. Donc, on apparaît de manière très claire donc une hausse moyenne de cette IFM sur le territoire. Et à première vue, on distingue 4 années, donc qui sont bien connues comme des années de sécheresse 76, 89, 90 et 2003. Donc, cette hausse significative de l'IFM s'est avérée statistiquement significative. Donc l'IFM a ainsi augmenté de 18% sur la période annuelle, mais également si on considère des périodes saisonnières, on trouve une augmentation de 20% sur la période estivale, toujours en comparaison entre les périodes 61-80 et 89-2008, le passé récent. Donc ces valeurs d'IFM moyen annuel, en fait, nous nous sommes aperçus qu'elles étaient très bien corrélées avec le nombre de feux observés ainsi que le nombre d'hectares brûlés, tout du moins au niveau macroscopique sur l'ensemble du territoire. Donc là, c'est une comparaison entre donc l'IFM moyen annuel et les statistiques du ministère de l'Agriculture et de l'Intérieur sur le nombre annuel de feux observés. Et donc, on s'aperçoit vraiment que on parvient à bien retrouver le cycle interannuel avec les années 89-90 ainsi que 2003. Donc, passons maintenant à une caractérisation d'un point de vue spatial. Donc, cette base de 8 km correspond à peu près à 10 000 points sur l'ensemble du territoire. Donc, j'ai représenté à gauche la période 61-80 et à droite la période 89-2008. On s'aperçoit indéniablement d'une hausse moyenne de l'IFM sur l'ensemble du territoire. Et donc, si on fait la différence entre nos 2 cartes, on retrouve des zones qui augmentent de manière importante, en particulier sur le sud-est et sur la Corse, avec des hausses moyennes comprises entre 5 et 10 valeurs d'IFM moyen.
Et également, donc sur les couleurs sont un peu plus claires, on va retrouver des hausses sur le sud-ouest ainsi que la Gironde. Donc à peu près IFM moyen qui augmente de 2 à 3. Maintenant, un petit focus sur la période estivale, donc qui nous intéresse plus spécifiquement dans le cadre des feux de forêt. Donc toujours pareil, on retrouve le sud-est, la Corse. Par contre, là, les augmentations sont plus conséquentes. Donc des hausses d'IFM entre 10 et 20 sur la Corse du Sud, en particulier sur la Corse du Sud, l'Hérault et l'Aude. Juste une petite remarque, on s'aperçoit de deux petites zones qui ont l'air d'avoir diminué. Il s'agit plus d'une meilleure prise en compte des vents dans notre analyse. Maintenant, on va passer sur un deuxième type d'indicateur. Donc c'est le nombre de jours pour lequel l'IFM sera supérieur à 20. On peut considérer que à partir de 20, un IFM de 20, l'indice, le danger d'incendie est réel au-dessus de cette valeur. On verra plus tard que pour des IFM en moyenne de 40 ou 60, on va passer sur des dangers élevés, voire très élevés. Donc sur ce premier indicateur relativement pertinent, on voit donc des belles augmentations entre les périodes 61-80 à gauche et 89-2008. Donc ce nombre de jours augmente à peu près sur l'ensemble du territoire. On retrouve donc des augmentations sur le pourtour méditerranéen, donc ce que l'on voyait déjà sur la carte précédente, mais également des augmentations sur les régions Poitou-Charentes et Pays de Loire, ce qui peut déjà nous permettre de conclure que ces zones commencent à connaître une activité en termes de feux de forêt. On voit également au passage que la quasi-totalité de la Corse a connu au moins 30 jours de plus par an pour lequel l'IFM est supérieur à 20. Donc ce que l'on peut traduire déjà par un mois d'activité supplémentaire en termes de feux de forêt. Donc le même type de carte, mais ce coup-ci avec un IFM supérieur à 40. Donc un exemple de danger feu de forêt relativement élevé. Et ainsi, là où on retrouvait en 61-80 une zone qui n'était concernée que par le pourtour méditerranéen, on s'aperçoit sur la période 89-2008 que la zone a tendance à s'agrandir, en particulier de manière à retrouver le Pays de la Loire. Et donc sur un petit zoom sur la Corse, on s'aperçoit qu'en moyenne, la hausse va dépasser 40 jours par an de danger. Donc là, c'est toujours 40 jours par an en moyenne, de danger élevé, feu de forêt en plus. Sur le pourtour méditerranéen, on est sur une hausse aux alentours de 25 jours par an. Également, un troisième type d'indicateur, donc là, on considère pour chaque point du territoire métropolitain, les jours qui sont s'il existe au moins un jour par an pour lequel on aura un danger faible de feu de forêt. Donc un IFM de 20. On s'aperçoit qu'entre nos deux périodes, on est passé de 38% du territoire qui était couvert à 75%. Donc on a vraiment un doublement de la superficie juste sur les deux périodes passées. Si on prend un critère un peu plus important avec un danger plus élevé, on retrouve également un doublement de cette surface où on passe vraiment de 3% sur un arc méditerranéen très faible jusqu'à vraiment concerner tout le pourtour méditerranéen. Donc la confrontation de nos deux périodes d'études a fait apparaître une hausse globale de l'IFM moyen sur l'ensemble du territoire français. On s'aperçoit en particulier que cette hausse d'IFM moyen durant l'été peut être localement très marquée. Donc ça concerne certains départements que nous avons vus comme l'Hérault ou la Corse du Sud. Donc sur des indices typiquement de dépassement de seuil, donc de nombreuses régions françaises en fait ont connu un nombre annuel de jours de feux de forêt qui a augmenté de plus de 10 jours. Et localement, on peut aller jusqu'à 50 jours de plus, soit quasiment 2 mois. La surface du territoire métropolitain concernée par au moins un jour de danger feu de forêt par an donc est passée de 39 à 75%. Et donc ce même type d'augmentation a également été observé pour un seuil d'IFM 40. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu ce que donnait l'IFM sur la caractérisation du passé, on va essayer de les coupler avec les scénarios climatiques,
Donc Bernard vous en a présenté quelques-uns tout à l'heure. Donc d'un point de vue méthodologique, nous avons utilisé donc les sorties du modèle Arpège Climat V4, donc qui ont servi pour le rapport du GIEC 2007, donc le rapport précédent. Les 3 scénarios, donc on va retrouver A2, A1B et B1. Et donc d'un point de vue descente d'échelle, nous avons corrigé les données par une méthode statistique type quantile-quantile, ce qui nous a permis de disposer de nos indices de feu sur une maille de 8 km. Donc avant de parler d'indices de feu, typiquement un petit rappel sur les précipitations annuelles. Donc on rejoint ici les cartes que Bernard Seguin a présentées avec un petit focus sur la France. Donc on retrouve sur nos 3 scénarios nos 3 horizons 2040, 2060 et 2090. Donc quand je parle d'horizon 2040, c'est la période 2030-2050. Donc on retrouve en particulier une baisse des précipitations quasiment partout à l'échelle du territoire, et quel que soit le scénario. Donc en moyenne France, donc un petit rappel, donc sur nos 3 scénarios, donc on a un impact en termes de précipitations avec des baisses donc d'environ moins 50 jusqu'à moins 100 mm selon l'horizon. Bernard Seguin parlait tout à l'heure d'évapotranspiration. Donc en termes de cumul annuel, on est sur des augmentations très fortes, donc de 60 mm déjà dès l'horizon 2040, donc l'horizon futur proche, jusqu'à quasiment plus de 100 mm selon les scénarios sur des horizons lointains. Et forcément, l'impact sur les pluies efficaces, c'est la combinaison des deux. Et, on retrouve des valeurs très très fortes, entre moins 150 mm de précipitations efficaces jusqu'à moins 300 mm, selon les scénarios et selon les horizons. Donc au niveau de l'impact des IFM, on s'aperçoit... Voilà. On s'aperçoit vraiment donc, que pour le TP, pour l'évapotranspiration, c'est l'effet température qui est le plus important, qui va piloter tout ça. Donc cet effet température, on va le retrouver dans nos cartographies des impacts sur l'IFM moyen annuel. Donc toujours le même type de représentation avec les 3 scénarios et les 3 horizons. Et c'est donc la hausse de l'IFM moyen annuel est marquée sur tout le territoire, en particulier donc sur certains scénarios sur le pourtour méditerranéen. Donc on peut par exemple s'intéresser sur les scénarios A1B, qui est considéré comme le médian, où on voit qu'on retrouve les augmentations sur le pourtour méditerranéen, mais également sur la partie sud-ouest des Pays de la Loire. Et donc en moyenne sur l'ensemble du territoire, on peut retrouver des hausses moyennes de 1 point d'IFM déjà dès l'horizon 2040, ce qui correspond en termes relatifs par rapport à une période de référence 61-2000, des augmentations entre 20 et 30% selon le type de scénario. Donc j'ai rapidement représenté donc, sur cette échelle de temps qui va de 1950 jusqu'à 2000 l'ensemble des IFM moyens annuels que l'on disposait. Donc les 50 premières années sont issues de leur analyse Safran. Ce sont les premières cartes que je vous ai présentées. Ce qui nous permet de tracer des moyennes donc sur la période 61-80 et sur la période 89-2008. Et après, donc nous avons sur différentes couleurs rouge, orange et vert les 3 scénarios A1B, A2, B1, ainsi que les 3 horizons 2040, 2060, 2090. Et ce qui nous permet vraiment de pouvoir visualiser directement les évolutions, donc selon les scénarios, de l'augmentation de l'IFM moyen annuel. Et on peut s'apercevoir déjà que sur les horizons 2040 et 2060, on retrouve des IFM moyens à peu près à la hauteur des années les plus fortes, qui étaient 76, 89, 90 et 2003. Donc, si on regarde maintenant non plus l'IFM moyen annuel donc sur l'ensemble du territoire, mais directement les dépassements de seuil. Donc toujours pareil, l'IFM 20 permet de caractériser un danger faible de feu de forêt. À partir de 40, on est sur un danger plus élevé. On s'aperçoit vraiment d'une très forte augmentation. On peut parler d'un doublement, voire d'un triplement selon les scénarios
et ce, dès les horizons 2040-2060. En particulier, sur le scénario A1B, on s'aperçoit qu'on peut passer de 1 à 2 jours par an concernés par un danger élevé de feux de forêt à moyenne 4 à 10 jours. Donc c'est la cartographie que je vous présente ici, avec à gauche la période de référence et à droite l'horizon 2060 selon le scénario A1B, où on s'aperçoit vraiment que alors qu'à gauche on était concerné vraiment que sur le pourtour méditerranéen, la zone concernée s'étend totalement sur l'ensemble du territoire, à de très rares exceptions. Donc l'étude de la période passée, donc 58-2008, a fait apparaître une augmentation significative de l'IFM moyen. On peut chiffrer cette augmentation de l'ordre de 20%, mais également c'est accompagné, on l'a vu, d'un allongement de la saison feu de forêt et donc d'une extension de la zone à risque très élevé. Sur les horizons 2030 et 2040, donc on peut s'apercevoir que on a noté donc un prolongement de cette tendance sur un rythme à peu près assez proche et donc une hausse de l'IFM d'à peu près 20% par rapport à la corrélation que l'on avait déterminée tout à l'heure. Cette hausse peut se traduire par un millier d'incendies supplémentaires par an. Donc l'utilisation des modèles de scénario climatique en entrée du calcul des indices feux de forêt donc traduit également une hausse du risque feu de forêt du même ordre de grandeur. On va augmenter également donc à peu près 20-30%. Et par contre, ce que l'on a noté en plus, c'est que la variabilité interannuelle a tendance à faire apparaître des extrêmes beaucoup plus marqués, et ainsi déjà dès l'horizon 2040, l'occurrence de conditions jamais observées en termes de risque météo d'incendie. Donc un peu plus loin dans le temps, l'horizon 2060 et l'horizon 2090, on va assister à une explosion du danger météo d'incendie, avec des hausses de l'ordre de 75% sur les scénarios les plus pessimistes. Et donc on peut retenir en particulier que le risque météo actuellement observé sur le pourtour méditerranéen s'étend sur la quasi-totalité du territoire métropolitain. Et donc selon nos deux scénarios, on peut estimer que l'année 2003 est censée devenir la norme en termes de risque météo d'incendie. Donc ça, c'était la partie caractérisation climatique de l'IFM, donc uniquement climatique, pour répondre aux questions qui étaient posées par la mission interministérielle. Nous avons croisé ces données climatologiques à des données de sensibilité de végétation. Donc ce travail était l'objet d'une collaboration entre Météo France et l'ONF. Nous sommes focalisés, donc c'était la demande, sur une période estivale, et le principe a été de déterminer une caractéristique du moyen pays méditerranéen. Donc notre choix s'est porté sur l'IFM moyen sur la période 15 mai-15 octobre, et nous avons étudié donc l'évolution de cette variable climatique. Donc à gauche la période 89-2008, au milieu donc nous avons sur l'horizon 2040 selon le scénario A1B donc l'évolution de cette carte, et à droite l'horizon 2060. Donc à gauche on peut juste les commenter rapidement. Donc cette caractéristique, c'est le dépassement du seuil IFM moyen de 14. Donc on s'aperçoit que 3 années sur 4, ce seuil est dépassé uniquement sur le pourtour méditerranéen. Et après, dès les horizons 2040 et 2060, on commence à les dépasser une année sur 4, une année sur 2, voire plus. Voilà. Donc ça, c'était la partie purement climatique. Et donc je laisse maintenant la parole à Yvon Duché, qui va vous présenter le croisement de ces cartes avec les cartes de sensibilité de végétation.